L'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France se bonifie de jour en jour. Et pour fait en date, il s'est déroulé le mardi 1er octobre 2013 à la salle C de la primature d'Abidjan Plateau, la première réunion du comité d'orientation et de suivi du contrat de désendettement et de développement COS-C2D. L'objectif de cette première réunion est de faire un premier bilan de la mise en œuvre du C2D et d'examiner les questions relatives aux besoins éventuels de réorientation des projets et programmes du C2D au regard de ce bilan. M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre de Côte d'Ivoire, président du comité d'orientation et de suivi du C2D, a ouvert la séance de travail en présence de membres du gouvernement et la diplomatie française conduite par son Excellence Georges Serre, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Nous ne cesserons jamais de remercier de façon particulière les autorités françaises, dont vous-même, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Le gouvernement est sensible à l'importance que vous attachez tous à cet instrument de développement qui, pour nous, est l'émanation d'une plateforme de collaboration franco-ivoirienne réussie dans un esprit de parité et de co-responsabilité. Les efforts visaient à apporter des réponses concrètes aux importants défis consécutifs à la crise post-électorale qui a affaibli l'État, secoué les bases de l'équilibre social et détérioré la machine et le potentiel économique du pays. Il faut souligner qu'au titre de la relance économique, le gouvernement s'emploie au quotidien au renforcement et à l'accélération de la mise en œuvre d'un ensemble de réformes structurelles et sectorielles en vue d'améliorer la compétitivité de l'économie et l'environnement des affaires. Les résultats économiques sont bien meilleurs que prévu et pour la deuxième année consécutive, le Fonds monétaire international a revu ses prévisions de croissance pour la Côte d'Ivoire à la hausse. Avec un taux de 9,8% en 2012, la Côte d'Ivoire a rejoint les pays qui ont le plus fort taux de croissance en Afrique et dans le monde. Notre objectif, celui du gouvernement ivoirien, au-delà de l'objectif du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est de construire des bases fortes pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 et de réduire de moitié le taux de pauvreté en 2015. À ce jour, les décaissements du compte C2D de la BCEAO s'élèvent à 19,45 milliards de francs CFA, dont 16,4 milliards au titre de l'appui budgétaire au paiement des arriérés intérieurs de 2012 et 3,5 milliards de francs CFA pour le financement des études et pilotage des projets et structures du C2D. Ce pari, nous le tiendrons. Dans cette optique, le taux de croissance pour ces 3 prochaines années devrait atteindre environ 9% en 2013, 10% en 2014 et 2015. Ces résultats proviendront notamment de la croissance substantielle des investissements tant publics que privés judicieusement choisis dans les secteurs porteurs de croissance. Comme vous le savez, les autres moteurs de la croissance, ce sont donc la consommation finale et les exportations. C'est tout l'intérêt que nous accordons au projet de développement en général, au C2D en particulier. C'est également à cette fin que j'ai décidé d'instituer des rencontres chaque quinzaine pour faire personnellement le suivi régulier des diligences majeures avec tous les ministères impliqués dans la gestion du premier C2D. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le premier C2D a été signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 1er décembre 2012 pour un montant de 413,25 milliards de francs CFA. Cérémonie au cours de laquelle on avait noté la présence effective de M. Pierre Moscovici et de Pascal Canfin, tous deux membres du gouvernement français. Le bon rythme de décaissement, gage d'un C2D réussi, est de façon permanente notre souci. Nous sommes dans la première phase d'instruction des projets d'infrastructure, développement urbain, agriculture ou assainissement. L'infrastructure et l'agriculture sont passées au conseil d'administration de l'AFD le 19 septembre 2013 avec une signature des conventions de financement prévues en novembre 2013. En renouvelant ma confiance aux membres statutaires du corps C2D pour la justesse attendue de leurs propositions, je souhaite des débats fructueux à notre Assemblée et je vous réassure de notre détermination pour tout mettre en œuvre dans un esprit de partenariat pour le bon déroulement des échanges. Encore une fois, je vous remercie pour votre contribution à cette œuvre collégiale qui est la mise en œuvre du C2D. Grand merci de votre aimable attention. Pour la partie française, l'ambassadeur Georges Serre a réaffirmé le soutien de son pays à accompagner le processus. Je me félicite tout d'abord de constater, dans les rapports préparés par le secrétariat technique du C2D,
et par les maîtrises d'ouvrage que le bilan est globalement positif et que nous allons voir très prochainement démarrer les premiers chantiers du contrat de désendettement et de développement. Le travail des maîtrises d'ouvrage, appuyé par les nombreuses missions techniques de l'Agence française de développement, par les nombreuses réunions de concertation, d'échange et de coordination, ont permis d'aboutir finalement en moins d'un an à la signature de cette convention de projet pour un montant de plus de 146 milliards de francs CFA, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, montant que l'on devrait porter à 350 milliards de francs CFA d'ici la fin de l'année 2013, avec la signature de 4 nouvelles conventions. Cela voudrait dire que d'ici la fin de l'année, nous aurions engagé 85% du montant total de ce premier C2D. Alors il s'agit d'un engagement. Après, il faut maintenant mettre en œuvre les décaissements par les différentes procédures. Mais c'est important de savoir que nous avons engagé. Ce résultat, donc, même s'il n'est pas une fin en soi, puisque seul compte les réalisations sur le terrain, montre bien les efforts consentis ces derniers mois par les maîtrises d'ouvrage, que je salue encore une fois, pour conduire à bien les instructions de projet et les réalisations des études préalables, afin d'accélérer la mise en œuvre des financements selon les pistes qui ont été identifiées par Monsieur le Président de la République et que vous avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, lors de la signature des conventions de projet, les réalisations qui étaient attendues. Et c'est bien le développement du pays. Ces actions répondent aux besoins identifiés d'accords partis dans chaque secteur, combinant renforcement des capacités, réforme stratégique et réhabilitation ou construction d'infrastructures. Les défis de la capacité d'absorption de ces 413 milliards de francs CFA en 3 ans et demi demeurent et nous devons les relever tous ensemble. Je suggère simplement, sur la base des analyses déjà réalisées, d'approfondir encore le diagnostic et de trouver les voies et moyens pour accélérer notamment le processus de passation des marchés selon les lignes que vous avez indiquées il y a quelques instants. Tout doit être mis en œuvre, en effet, pour faire en sorte que ce rythme de décaissement soit en adéquation avec les remboursements effectués. Nous essayons de faire caler les remboursements avec les décaissements effectifs, en sachant bien sûr qu'il y aura toujours un petit volant de manœuvre sur le compte de la BCE. C'est pour cette raison également que dans la définition des programmes, les critères de l'efficacité et de la qualité des opérations financées, mais aussi la rapidité des décaissements ont été pris en compte, ce qui devrait conduire à des décaissements rapides de certaines composantes. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons décidé d'accord parti ce deuxième appui financier ciblé, comme celui qui avait été fait à la fin de l'année 2012, et qui sera effectivement décaissé en novembre et en décembre 2013, au deuxième C2D. En fait, nous nous rendons compte qu'il faut déjà anticiper ce mouvement, et sur la base de cette expérience que nous avons acquis en commun, et afin de mener dès 2014 les études préalables au financement des futurs projets. Ces études ont été en quelque sorte un élément pour que nous lancions le présent C2D, mais anticipons maintenant le deuxième C2D avec les études lancées dès à présent. Cette réflexion pourrait être au cœur de la revue à mi-parcours que nous avons programmée très prochainement. Enfin, je voudrais également dire quelques mots sur le C2D, qui est le socle de notre relation de coopération, même si ce n'est pas simplement le seul élément de coopération. L'Agence française de développement, par exemple, à côté de moi, a beaucoup de prêts aussi à organiser dans le cadre de ces relations normales de banquiers, pas simplement d'opérateurs de l'État pour le compte du C2D. Le C2D est un instrument novateur dans son fonctionnement et dans nos relations. Il s'inscrit dans les principes de la Déclaration de Paris pour une meilleure efficacité de l'aide. Cela se traduit par cet arrimage du C2D au plan national de développement, au programme prioritaire d'action du Président de la République, et tout cela pour une parfaite prise en compte des priorités nationales par son alignement sur les procédures nationales d'inscription au budget de l'État et sur le Code des marchés publics. Il y a également une forme de prévisibilité de l'aide, puisque nous nous fixons dans le présent C2D sur un cadre de 3 ans et demi, et après on verra aussi comment sur quelle période nous nous fixerons.
Et enfin, il y a une participation, les ONG, les associations, mais aussi le secteur privé sont prévus dans le fonctionnement du C2D. Permettez-moi de revenir sur ce dernier point. C'est en effet un de nos engagements que de promouvoir un suivi indépendant par la société civile destiné à assurer une utilisation encore plus transparente, équitable et efficiente des fonds du contrat de désendettement de développement et à contribuer au devoir de redevabilité à l'égard des citoyens de nos deux pays. Je salue donc la présence ici de la société civile française en la personne de Xavier Ricard, désigné par l'ensemble des sociétés civiles concernées en France, qui représente le Comité catholique contre la faim et pour le développement, le CCFD. Et j'espère que du côté ivoirien, nous aurons bientôt une issue positive pour que la société civile, avec laquelle nous travaillons d'ores et déjà, soit parfaitement représentée de manière paritaire lorsque nous travaillons ensemble. Et enfin, la prochaine étape, le prochain comité, il faudra effectivement que nous associons également le secteur privé, puisque déjà dans les documents que nous allons voir, j'anticipe un peu sur tout à l'heure, les petites et moyennes entreprises sont bien entendu prises en compte dans le cadre du déroulement du C2. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, c'est un travail de parité, c'est un travail de partenariat exemplaire que nous menons devant d'ailleurs nos collègues d'autres institutions. Je crois que tout le monde reconnaît que c'est une forme de partenariat qui est exemplaire et c'est sur cette exemplarité que je voudrais terminer en vous remerciant de votre attention, Mesdames et Messieurs. Il s'en est suivi une séance de travail à huis clos, rendue publique dans un point de presse. Historiquement, c'est d'abord un grand moment puisque c'est la première fois que nous faisons cet exercice à l'occasion du contrat de désendettement et de développement. Et l'ordre du jour, le but de ce comité a été parfaitement atteint puisqu'on a fait un bilan sur toutes les activités qui ont été menées jusqu'à présent. Quelles sont maintenant les perspectives de décaissement notamment. Et là, l'un des chiffres qu'il faut retenir, c'est que 85% du montant total de ce premier C2D de 413 milliards seront donc engagés à la fin de l'année 2013. C'est aussi un échange qui est associé, parce que c'est un principe à la fois de parité entre la Côte d'Ivoire et la France, mais qui a associé également le PNUD, la Banque mondiale, l'Union européenne, la société civile et également l'association du secteur privé, qui est évidemment partie prenante, puisque la société civile au sens large, il y a le secteur privé, et beaucoup d'entreprises bénéficieront d'un certain nombre de retombées du C2D à travers les différents projets.